Bonjour chers téléspectateurs de la chaîne RTVE, en particulier ceux de la rubrique magazine Totonga Congo. Nous continuons avec notre sujet sur le vieillissement. Nous étions arrêtés quelque part la fois passée, maintenant on continue. Donc on fait un tableau récapitulatif des modifications hormonales qui surviennent avec le vieillissement, avec l'âge de début de ces diminutions de production des hormones. Par exemple, le système hormonal hypophyse qui produit les GH, growth hormone, IGF-1, insuline growth factor 1, la mélatonine, les débuts de diminution de production commencent à 30 à 50 ans. Pour les gonades hommes, les testostérone DHA commencent à diminuer à partir de 40 à 50 ans, progressivement. Pour les gonades femmes, oestrogène et progestérone, ménopause, elles commencent entre 45 et 52 ans. Pour la thyroïde, les T3, ça commence à baisser à partir de 60 à 70 ans. Pour les surrénales, DHEA, ça commence à baisser à partir de 30 à 40 ans. Et pour les pancréas, insuline, la résistance commence à augmenter, ou bien la production commence à diminuer aussi à partir de 50 à 60 ans. Et pour les parathyroïdes, les parathormones commencent à baisser à partir de 60 à 70 ans. Nous allons voir ces hormones-là en détail par la suite. Page 52. Les hormones liées à la sénescence, on commence par les growth hormones. L'hormone GH, growth hormone, égale hormone de croissance ou somatotropine, est une hormone peptidique produite par l'hypophyse antérieure ou adénophyse, adénohypophyse, égale aussi, on appelle ça aussi glande pituitaire, glande située à la base du cerveau. Le rôle principal de l'hormone de croissance, ça stimule la croissance linéaire des tissus, par exemple l'allongement des os et des muscles chez les enfants et les adolescents. Chez l'adulte, elle maintient la masse musculaire, c'est la synthèse protéique. Elle favorise le métabolisme des graisses, c'est la lipolyse. Elle diminue aussi l'utilisation du glucose. Elle favorise la génération cellulaire et la santé osseuse. Pendant la sénescence, le vieillissement donc, la production des GH diminue naturellement, entraînant la diminution de la masse musculaire, l'augmentation de la masse grasse, la baisse de la densité osseuse et une fatigue accrue et une récupération plus lente après l'effort. Planche numéro 53. En résumé, les growth hormone est essentiel à la croissance pendant l'enfance et joue un rôle dans l'équilibre métabolique tout au long de la vie. Comment compenser la diminution de sa production due à l'âge? Chez certaines personnes âgées, un traitement par GH humaine recombinante a été étudié avec des effets bénéfiques potentiels sur la composition corporelle et la qualité de la vie. Mais ce traitement est controversé en dehors des pathologies reconnu comme le déficit en growth hormone confirmé, car il peut avoir des effets secondaires, l'hypertension, l'œdème, les œdèmes, les douleurs articulaires, le risque cardiaque et puis le feedback négatif. C'est-à-dire que l'hormone inhibe les centres qui stimulent la production de cette hormone-là. Alternative plus sûre, exercice physique régulier stimule la growth hormone naturellement, alimentation riche en protéines et en acides aminés comme l'arginine et le sommeil de qualité. La growth hormone est surtout sécrétée la nuit. Planche numéro 54. Les signes d'un déficit en growth hormone chez les sujets âgés. Même s'il est normal que la growth hormone baisse avec l'âge, certains présentent une chute anormalement marquée, parfois liée à un trouble de l'hypophyse. Les signes possibles sont la fatigue persistante malgré le repos, la perte de masse musculaire et force diminuée, augmentation de la masse grasse, surtout abdominale, ostéoporose ou fracture osseuse, pour la fragilité osseuse et fracture osseuse, peau fine et sèche, perte de l'élasticité de la peau, dépression, anxiété ou humeur instable, les troubles du sommeil et la baisse de la libido, c'est-à-dire l'intérêt au sexe. Ces signes ne sont pas spécifiques à un déficit en growth hormone et peuvent être liés à d'autres causes du vieillissement. Seuls les tests hormonaux, dosage de l'IGF-1, tests de stimulation de la GF, permettent de confirmer un déficit vrai. Planche numéro 55. Moyen naturel de stimuler la growth hormone sans traitement médicamenteux. Le sommeil profond et régulier. La majorité de la growth hormone est sécrétée pendant le sommeil long profond. Optimiser le sommeil, coucher tôt, éviter les écrans avant de dormir, limiter l'alcool, aide à augmenter sa production. Exercice physique intense ou fractionné. HIIT égale High Intensity Interval Training, c'est-à-dire l'alternance de courtes périodes d'efforts intenses, par exemple 30 secondes de sprint, montée de marche, burpee, de saut, avec des phases de repos ou
d'effort léger, par exemple 1 minute de marche ou récupération active. Le tout pendant 10 à 30 minutes. Il faut alterner les courtes périodes d'efforts intenses avec des efforts légers pendant 30 minutes. L'entraînement musculaire et les efforts brefs mais intenses stimulent fortement la sécrétion du growth hormone, améliorent la condition cardio-respiratoire, ça brûle efficacement les graisses et demande peu de temps. Les jeûnes intermittents ou les repas espacés. Une baisse temporaire de l'insuline favorise la libération des growth hormones. Le jeûne intermittent, par exemple 16 heures sans manger, peut être utile sous surveillance médicale. Les aliments riches en acides aminés, arginine, glutamine, ornithine, par exemple les œufs, les dindes, les poulets, les graines de courge, noix, lentilles, les laitages fermentés comme les yaourts, les kélim. La réduction du sucre et des glucides raffinés. L'insuline freine la growth hormone, comme on avait dit. Moins on a des pics glycémiques, mieux la growth hormone peut s'exprimer. Gestion du stress. Les contrôles hormonaux du stress inhibent la growth hormone. La méditation, la respiration profonde et la nature favorisent une meilleure balance hormonale. Ce sont des moyens naturels qui essaient de stimuler la production des hormones de croissance. Planche numéro 56. IGF-1, Insulin-like Growth Factor 1, est une hormone proche de l'insuline, principalement produite par le foie. L'insuline est produite par le pancréas. L'insuline-like là, c'est produit par le foie, sous l'effet de l'hormone de croissance GH. Cette protéine hormonale, donc IGF-1, est impliquée dans la croissance cellulaire, la respiration tissulaire, la synthèse protéique, la densité osseuse et la fonction neuronale. Nous avons vu que quand la densité osseuse diminue, il y a des risques de fractures, tout ça. Elle est particulièrement active durant l'enfance et l'adolescence, mais reste importante chez l'adulte aussi. Planche numéro 57, rôle de l'IGF-1. Stimuler la croissance des muscles et des os, favoriser la régénération des tissus, par exemple la peau, les nerfs, etc. Soutenir les fonctions cognitives et métaboliques, intervenir dans la longévité et la prévention du vieillissement cellulaire. On avait vu qu'un autre mécanisme, c'était les télomères qui essaient de maintenir les cellules en âge jeune. Planche 58. Que se passe-t-il avec l'âge concernant l'IGF? La production d'IGF diminue naturellement à partir de 30 à 40 ans, ce qui contribue à la sarcopénie, perte de muscles, la fragilité osseuse, la fatigue, la baisse cognitive. Planche numéro 59. Comment compenser la baisse sénile de l'IGF-1? Première partie, activité physique. L'exercice, surtout la musculation et l'entraînement par l'intervalle HIIT qu'on avait vu, stimule naturellement la GH et l'IGF-1. Alimentation, une alimentation riche en protéines, les œufs, les poissons, les légumineuses, le zinc, magnésium, vitamine D et vitamine K qui favorisent la production hormonale. La modération du sucre car l'hyperinsulinémie peut perturber l'IGF-1 comme on avait déjà vu ça. Planche numéro 60. Comment compenser la baisse sénile de l'IGF-1? Deuxième partie. Améliorer le sommeil. Un sommeil profond et suffisant favorise la sécrétion nocturne des growth hormones et donc d'IGF-1. La gestion du stress. Les cortisol élevés liés au stress inhibent la production de GH et de IGF-1. Les approches médicales à réserver aux cas particuliers. Injection de GH ou d'IGF-1 est traitement réservé à certaines pathologies ou vieillissement sévère sous supervision médicale. Certaines peptides ou mimétiques sont à l'étude. Planche numéro 61. Les aliments et compléments stimulant la production d'énergie. Ci-dessous, une sélection d'aliments et des compléments naturels qui peuvent soutenir ou stimuler indirectement la production d'IGF-1 en agissant sur l'axe growth hormone de croissance à l'IGF-1. On avait vu que les growth hormones stimulent la production d'IGF-1. Planche numéro 62. Les aliments et compléments stimulant la production d'IGF-1. Aliments favorisant l'IGF-1. Les protéines de haute qualité. Les œufs entiers riches en leucine et en cholestérol bon pour les hormones. Les poissons gras, les saumons, les maquereaux riches en oméga 3 et en vitamine D. La viande maigre qu'on trouve dans les poulets, les bœufs jeunes, les laits entiers et les produits laitiers, fromage, yaourt. Le lait contient naturellement un peu d'IGF-1. 63. Aliments favorisant l'IGF, deuxième partie. Les légumineuses et graines. Les lentilles, les pois riches
les pois chiches, les haricots, protéines végétales plus zinc, les graines de courge, tournesol, lait riche en zinc et magnésium, légumes et fruits, les épinards, brocolis, choux froids, choux frisés, vitamines K, C et antioxydants. Les bananes, baies, avocats, potassium, polyphénol stimulent aussi la production de l'IGF-1. Planche numéro 64. Les aliments favorisant l'IGF-1, les fruits à coque, par exemple noix du Brésil riche en sélénium, les amandes, noix de Grenoble, ça contient des bons lipides et le magnésium. Les aliments fermentés, le kéfir, les yaourts, les miso favorisent la santé intestinale importante pour la régulation hormonale. Les miso aussi, ce n'est pas les miso de l'Ingala qui signifie les yeux, mais c'est un yaourt de leur pays là-bas, qu'on appelle miso. Planche numéro 65, complément naturel soutenant l'IGF-1. L'arginine ou l'ornithine, acides aminés, stimule la sécrétion des grosses hormones, surtout à jeûne ou avant le sommeil. Le zinc, essentiel à la production des grosses hormones, une carence réduit l'IGF-1. Donc une carence en zinc réduit l'IGF-1. Le magnésium améliore la qualité du sommeil et la récupération musculaire. Les vitamines D3, en cas de déficit, la production d'IGF-1 peut être diminuée. Planche numéro 66. L'ashwagandha, plante adaptogène, réduit le stress et stimule l'anabolisme. Les colostrums bovins. Les colostrums, c'est le tout premier lait produit par les mammifères après l'accouchement. Le colostrum bovin contient naturellement de l'IGF-1, efficacité discutée, mais parfois utilisée chez les sportifs. Planche numéro 67, composition du colostrum. On a vu que le colostrum, c'est le premier lait qui sort des mamelles de la femme qui vient d'accoucher, avant le lait bien constitué là. Donc la composition du colostrum, le premier lait après l'accouchement, très riche en protéines, notamment des immunoglobulines comme l'IgA, les IgG. Contient des facteurs de croissance IGF-1, IGF-2, EGF, epidermal growth factor, etc. Contient des anticorps, des lactoferrines, cytokines, enzymes digestives. Elle contient le colostrum est faible en lipides et en lactose, contrairement au lait mature. Planche numéro 68, rôles principaux du colostrum. Le colostrum renforce le système immunitaire du nouveau-né, protection contre les infections. Ça favorise la maturation de l'intestin et la croissance des tissus. Le colostrum joue aussi un rôle dans le développement musculaire et osseux chez les animaux et parfois utilisé chez certains adultes. Bon, planche numéro 69. Usage du colostrum chez l'adulte, souvent sous forme de compléments alimentaires. Colostrum bovin, utilisé en poudre ou en gélules. Les effets supposés non trouvés, non tous prouvés. Amélioration de l'immunité, réparation intestinale, notamment dans le syndrome de l'intestin perméable, soutien à la croissance musculaire grâce à l'IGF-1 et à d'autres peptides, anti-âge et récupération physique. Anti-âge, c'est-à-dire quelque chose qui ralentit le vieillissement. Planche numéro 70, recommandations. Privilégier une approche naturelle, exercice plus alimentation plus sommeil, éviter les régimes drastiques ou les excès en glucides simples qui nuisent à l'équilibre. Tout ça, ça permet d'augmenter un peu la production de IGF-1. Planche numéro 71. Maintenant, on va voir la mélatonine. La mélatonine est une hormone produite principalement par la glande pinéale dans le cerveau, surtout la nuit. Elle joue un rôle clé dans la régulation du cycle veille-sommeil ou rythme circadien ou rythme nictéméral en signalant à l'organisme qu'il est temps de dormir. Le rythme nictéméral, c'est le rythme de sommeil et de veille. Tandis que le rythme circadien, c'est le rythme entre l'apparition du soleil et la disparition du sommeil de soir. Planche numéro 72. La mélatonine est une hormone produite principalement par la glande pinéale dans le cerveau, surtout la nuit. Elle joue un rôle clé dans la régulation du cycle veille-sommeil ou rythme circadien ou rythme nictéméral en signalant à l'organisme qu'il est temps de dormir. Planche numéro 73. Fonction principale de la mélatonine, la régulation du sommeil. Elle facilite l'endormissement et améliore la qualité du sommeil. C'est un antioxydant. Elle protège les cellules contre le stress oxydatif. Elle régule aussi l'humeur et le rythme biologique. Planche numéro 74. L'âge. Avec l'âge, donc la sénescence, la production naturelle de mélatonine diminue, ce qui peut entraîner des troubles du sommeil, insomnie, réveil fréquent, une baisse de la vigilance et de la mémoire, une altération de l'humeur. Planche numéro 75. Comment compenser la baisse de production de mélatonine qui survient avec l'âge?
L'hygiène du sommeil, éviter la lumière bleue écran avant de dormir, avoir des horaires réguliers, dormir dans le noir complet pour stimuler la sécrétion naturelle. L'alimentation, favoriser les aliments riches en tryptophane, par exemple précurseurs de la mélatonine, par exemple les noix, les graines, les œufs, les bananes, le lait, le riz complet. Éviter la caféine, l'alcool et les repas lourds le soir. Le riz complet, c'est le riz qu'on n'a pas, dont on n'a pas débarrassé la couche, l'enveloppe rouge, parce qu'il y a des plis blancs. On a enlevé la couche rouge là qui contient des vitamines, des antioxydants et tout ce qui est utile au riz. Là, ça ne laisse que des amidons dans le riz. Et maintenant, il faut consommer le riz complet, c'est-à-dire le riz qui garde la couche rouge là, que les gens détestent, mais c'est le riz le plus important et le plus utile. Planche numéro 76, la mélatonine 6. Compenser la baisse de production de la mélatonine 2 par les suppléments de mélatonine en gélule ou comprimés sur conseil médical, notamment chez les personnes âgées souffrant d'insomnie ou de troubles du rythme circadien. Les posologies typiques, 0,5 à 2 mg une heure avant le coucher, varient selon les besoins. Exposition à la lumière naturelle en journée aide à synchroniser l'horloge biologique et à améliorer la production nocturne de mélatonine. Planche numéro 77. Les plantes sédatives. Valériane favorise l'endormissement sans accoutumance. Parce qu'avec les somnifères, vous commencez aujourd'hui les somnifères, et puis après, vous ne savez plus dormir sans les somnifères, on entre dans l'accoutumance, on ne peut plus se passer des somnifères. Avec le valériane, ça provoque le sommeil, mais ça ne provoque pas d'accoutumance, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé à la longue de continuer à prendre la valériane pour tomber dans le sommeil. Le passiflore calme l'agitation mentale aussi. Le mélisse soulage l'anxiété et améliore la qualité du sommeil. Les nutriments. Le magnésium favorise la relaxation musculaire et nerveuse. La vitamine B6 et le zinc, cofacteurs pour la synthèse de la mélatonine à partir du tryptophane. Le L-tryptophane ou 5-HTP, acide aminé précurseur de la sérotonine, puis de la mélatonine. Donc la sérotonine se transforme en mélatonine, la mélatonine se transforme. La tryptophane se transforme en sérotonine et puis la sérotonine en mélatonine. Planche numéro 78, améliorer naturellement la production de mélatonine. Dormir dans le noir complet, pas de veilleuse ni d'éclairage de rue visible. Prendre le sommeil 15 à 30 minutes chaque matin pour synchroniser l'horloge biologique. Il faut prendre le soleil 15 à 30 minutes chaque matin pour synchroniser l'horloge biologique. Éviter les écrans 1 à 2 heures avant de coucher ou utiliser des filtres bleus. Manger léger le soir. Trop de glucides ou de protéines lourdes perturbent la mélatonine, donc empêche de dormir. 79. Routine naturelle adaptée aux personnes âgées pour favoriser la production de mélatonine et améliorer le sommeil. Le matin, entre 7h et 9h, il faut s'exposer au soleil naturel, à la lumière naturelle. Sortez à la lumière du jour dès le réveil, même 15 à 30 minutes suffisent. Cela synchronise votre horloge biologique et améliore la production de mélatonine le soir. Petit déjeuner riche en tryptophane. Exemple, les œufs, pain complet, bananes ou yaourt nature, plus grains de courge, plus noix, les graines de courge, c'est ce qu'on appelle le omega. Ajoutez une source de vitamine B6, céréales complètes, avocat, pour convertir la tryptophane en mélatonine. Planche numéro 80. À midi, entre 12h et 13h, il faut prendre un déjeuner équilibré, intégrer les légumes, lentilles, pois chiches, des légumes verts et des sources de magnésium, par exemple les amandes, les épinards. Évitez les repas trop gras ou copieux qui alourdissent la digestion. Activité physique douce, une marche de 20 à 30 minutes favorise un bon sommeil la nuit. À faire dans l'après-midi, mais pas juste avant de dormir. Planche numéro 81. Le soir, entre 18h et 20h, il faut prendre un dîner léger et calmant. Par exemple, riz complet, légumes, poissons ou soupe, plus œufs durs, plus pain complet. Ajoutez des herbes apaisantes comme la camomille ou le basilic. Il faut utiliser aussi des infusions relaxantes après le repas, entre 20h et 21h. Tisane de valériane, passiflore, mélisse ou camomille. Peut être combiné avec un peu de miel pour améliorer le goût. Planche numéro 82. La nuit entre 21h et 22h, ambiance calme et sans écran. Tamiser la lumière veilleuse rouge, arrangée si nécessaire, orangée, rouge ou orangée si nécessaire. Éviter les téléphones, tablettes, télévision, lecture douce ou écoute de musique calme. 8. En option, supplément de mélatonine, 0,5 à 1 mg, 30 à 60 minutes avant le coucher, si difficulté à s'endormir persiste.
À utiliser par période, exemple 1 à 3 semaines avec l'avis d'un professionnel. La chambre propice au sommeil doit être silencieuse, sombre, utiliser un masque si besoin. Ce n'est pas le masque des Covid, c'est quelque chose pour empêcher la lumière de traverser jusqu'aux yeux. Quelque chose qui empêche la lumière d'entrer dans les yeux. La température doit être fraîche entre 18 et 20 degrés. Donc la salle, normalement, peut être conditionnée. Planche numéro 83. Attention, ne pas confondre glande pituitaire qui est l'hypophyse, qu'on appelle cette glande maîtresse. Elle contrôle la plupart des autres glandes endocrines, thyroïde, surrénale, gonade, etc. en sécrétant des hormones stimulatrices comme l'hormone TSH, la CTH, etc. Ces hormones jouent des rôles clés dans la régulation des fonctions physiologiques. Il ne faut pas confondre ça avec la glande pinéale qui est l'épiphyse cérébrale, souvent associée à des concepts spirituels ou mystiques. Par exemple, le troisième œil. La glande pinéale sécrète principalement la mélatonine. Donc la mélatonine qui régule le sommeil est produite par la glande pinéale, que les autres appellent troisième œil. Planche numéro 84, la mélatonine. Les hormones sécrétées par l'hypophyse antérieure, adénophyse, et la petite, à mesure peut-être 5 à 8 mm à peu près, elle est contrôlée par l'hypothalamus. L'hypophyse est contrôlée par l'hypothalamus via des hormones libératrices. Les hormones produites par l'hypophyse sont donc l'hormone de croissance AGF ou GH. Là, c'est une hormone qui agit directement sur les cibles. La prolactine, les hormones thyroïdostimulines, l'hormone corticotrope, hormone folliculostimulante, hormone lutéinisante, hormone métalloïde, sont des hormones qui n'agissent pas directement sur les cibles, mais qui stimulent la production des autres hormones. Planche numéro 85, la mélatonine suite. Les hormones sécrétées par l'hypophyse postérieure, la néohypophyse, elles stockent et sécrètent des hormones produites par l'hypothalamus. Par exemple, l'ocytocine, qui est une hormone directe qui agit directement sur la cible, la vasopressine ou l'hormone antidiurétique ADH qui agit aussi directement sur la cible, qui n'agit pas par l'intermédiaire de la production d'autres hormones. Planche numéro 86. Maintenant, c'est la testostérone. La testostérone est une hormone sexuelle principalement produite par les testicules, par les cellules de Leydig, qui produit seulement 5% de l'hormone disponible chez l'homme, et en plus faible quantité, 5% par les ovaires, et chez les femmes aussi, la production de testostérone produite par les ovaires et les glandes surrénales. Voici brièvement son rôle et les moyens de compenser sa baisse liée au vieillissement. Planche numéro 87. Rôle de la testostérone. Développement des caractères sexuels masculins, la voix grave, la pilosité, la musculature, maintien de la libido et de la fonction érectile. Production des spermatozoïdes, entretien de la masse musculaire et de la densité osseuse, influence sur l'humeur, l'énergie et certaines fonctions cognitives. Avec l'âge, à partir de 40 à 50 ans, la production diminue lentement, on parle d'andropause. Cela peut entraîner la fatigue, la baisse de libido, la diminution de la masse musculaire, etc. Planche numéro 88. Aliments riches. Donc, aliments qui favorisent la testostérone, la production de testostérone en son action. Les aliments riches en zinc. Le zinc est essentiel à la production de la testostérone. Les sources du zinc. Huîtres très riches en zinc. Le bœuf, les agneaux, graines de courge, mica, noix de cajou, légumineuses, par exemple les pois chiches, les lentilles. Planche numéro 89. Les aliments riches en vitamine D favorisent aussi la production de la testostérone. La vitamine D joue un rôle hormonal dans la régulation de la testostérone. Les sources de la vitamine D sont les poissons gras, les saumons, maquereaux, les sardines, les jaunes d'œufs, les foies de moreau, les foies de morue, exposition au soleil 15 à 30 minutes par jour, peau nue, il faut s'exposer au soleil pendant 15 à 30 minutes par jour, peau nue, c'est-à-dire sans couverture, les habits, tout ça, et sans crème solaire. Ça favorise la production de la vitamine D. Planche numéro 90. Les bonnes graisses favorisent aussi l'action et la production de la testostérone. Les lipides sains, comme on l'appelle ça. Les acides gras sont les briques de base des hormones sexuelles. Les sources des bonnes graisses, des acides gras, les avocats, l'huile d'olive extra vierge, les noix, les amandes, les œufs entiers, les poissons gras, les grains de lin et de chia. Planche numéro 91. Aliments favorisant la testostérone. Suite. Les aliments riches en antioxydants luttent contre les stress oxydatifs qui diminuent la testostérone. Source des aliments antioxydants, fruits rouges, les myrtilles, les fraises, grenades très bénéfiques,
les épinards, les brocolis, les thés verts. Il y a aussi les fruits, disons, c'est tous les fruits colorés. Par exemple, la myrtille aussi, qui est un fruit bleu, qui contient aussi beaucoup d'antioxydants. Planche numéro 92, aliments favorisant la testostérone 5. Les autres aliments utiles. Les ails stimulent la libération de testostérone via la réduction du cortisol. Les oignons améliorent la production testiculaire. Les gingembre peuvent stimuler la production de testostérone. Planche numéro 93. Les aliments favorisant la testostérone suite. Les compléments alimentaires naturels à prendre avec avis médical. Le D-aspartique acide ou l'acide D-aspartique ou aspartate. Le zinc en cas de carence. La vitamine D3. Les ashwagandha, plantes adaptogènes. Les maca, plantes andines. Tribulus terrestris, controversé, résultat variable. Fenugrec favorise la libido et parfois la testostérone. Planche numéro 94. Maintenant, on arrive à la DHEA. La DHEA ou dihydroépiandrostérone est une hormone stéroïde naturellement produite principalement par les glandes surrénales au-dessus. Une glande qui se trouve située au-dessus des reins, ainsi qu'en petite quantité par les ovaires et les testicules. Elle joue un rôle de précurseur dans la synthèse des hormones sexuelles, les oestrogènes, estradiol par exemple, ou les androgènes, par exemple les testostérone. La DHEA est synthétisée à partir du cholestérol, qui est une molécule essentielle au corps humain, qui est aussi précurseur de toutes les hormones stéroïdiennes, dont la DHEA, les cortisol, les androgènes, par exemple la testostérone, les oestrogènes, par exemple l'estradiol, la progestérone. Nous avons vu que le cholestérol est un précurseur de toutes ces hormones-là. Planche numéro 95. À quoi sert la DHEA? Elle régule l'humeur, l'équilibre hormonal, le tonus et l'énergie, le libido et certaines fonctions cognitives. Elle a aussi des effets sur le métabolisme, la masse musculaire et osseuse, la densité osseuse et le système immunitaire. Planche numéro 96. Diminution de la DHEA avec l'âge. La production de DHEA atteint son pic vers 25-30 ans, puis décline progressivement avec l'âge, atteignant parfois moins de 10 à 20% de sa concentration initiale vers les âges de 70 à 80 ans. Cette baisse est associée au vieillissement, à une baisse de vitalité, de libido et de masse musculaire sarcopénie. Donc la DHEA, son manque accélère le vieillissement. C'est un protecteur, disons, c'est un anti-âge. Planche numéro 9, c'est la DHEA suite. Comment compenser sa baisse avec l'âge? Comment les compléments de DHEA disponibles sur prescription médicale en France et en vente libre aux États-Unis sous forme de comprimés ou gélules. En France, il faut avoir l'ordonnance pour acheter le DHEA. Aux États-Unis, il faut acheter ça directement sans prescription médicale. Ils peuvent améliorer la vitalité, la densité osseuse ou la libido, mais présentent aussi des risques, des effets secondaires hormonaux, l'augmentation du risque de cancer hormonodépendant, etc. Le bénéfice n'est pas bien établi. Donc le DHEA n'a pas vraiment des effets utiles bien établis. Ils améliorent le sommeil. Le sommeil améliore aussi la production de DHEA. Un bon sommeil favorise un bon équilibre hormonal. La réduction du stress. Le stress chronique augmente le cortisol qui inhibe la production de DHEA. Planche numéro 98. Comment compenser sa baisse avec l'âge? L'alimentation équilibrée, riche en bons lipides et acides gras essentiels, par exemple les oméga 3, antioxydants, magnésium, vitamine B, par exemple la vitamine B6, la vitamine C, D, E et le zinc. Limiter les sucres rapides, graisse trans et l'alcool. Les activités physiques, surtout l'entraînement en résistance, surtout musculation et HIIT qui stimulent la production d'hormones anabolisantes. Les plantes adaptogènes, à discuter avec un professionnel. Ashwagandha, ginseng, rhodiol. Plante numéro 9. C'est quoi une plante adaptogène? Une plante adaptogène est une plante médicinale capable d'aider l'organisme à s'adapter aux différents stress physiques, psychiques, émotionnels, environnementaux. En régulant l'équilibre général du corps, notamment hormonal, nerveux et immunitaire, sans effet toxique ni de déséquilibre. Donc, une condition que ce soit une plante adaptogène, ça doit aussi être atoxique et ne pas provoquer d'autres déséquilibres. Planche numéro 100. Ne confondez pas entraînement en résistance ou musculation. Par exemple, l'haltérophilie, les pompes, les tractions, les squats, les exercices avec élastique ou machine de musculation, les gainages, qui stimulent la production d'hormones anabolisantes.
Les objectifs des entraînements en résistance: augmenter la force et la masse musculaire, stimuler la production de certaines hormones comme la DHEA et la testostérone, préserver la densité osseuse, ralentir la sarcopénie, perte musculaire liée à l'âge. Quand on ne fait pas d'exercice, par exemple, les astronautes dans les stations spatiales internationales, les stations spatiales là, en haut, là, où il n'y a presque pas de pesanteur, ils sont dans la pesanteur, ils font beaucoup de pertes osseuses et la diminution des muscles parce que les muscles ne travaillent pas et les os ne supportent pas de poids, alors ça se défait. Ils demandent toujours d'activité pour rester en forme. Planche numéro 101. Ne pas donc confondre le sport d'endurance ou cardio. Ne pas confondre entraînement en résistance avec le sport d'endurance ou cardio. Il fait travailler le cœur, le sport d'endurance fait travailler le cœur et les poumons sur une durée prolongée. Par exemple, la course à pied, la natation, le vélo, la marche rapide, l'aviron. Les objectifs d'un sport d'endurance ou cardio: améliorer la capacité cardiovasculaire, brûler les graisses, améliorer l'endurance physique et réduire les risques cardiovasculaires. Planche numéro 102. Qu'est-ce qu'est l'oestrogène? Maintenant, on entre dans l'oestrogène. Qu'est-ce qu'est l'oestrogène? L'oestrogène est une hormone sexuelle féminine, mais aussi présente chez les hommes en plus faible quantité. Donc, les hormones oestrogènes, ce n'est pas seulement chez les femmes, les hommes aussi en ont en plus petite quantité. Elle est principalement produite par les ovaires chez la femme, surtout en âge de procréer. Il existe plusieurs types d'oestrogènes. Estradiol, le E2, le plus actif surtout chez les femmes en âge de procréer. L'estrone, le E1, prédomine après la ménopause. L'estriol, E3, surtout produit pendant la grossesse. Donc chaque type d'hormone est adapté à sa période. Planche numéro 103. Le rôle des oestrogènes. Chez la femme, il joue un rôle essentiel dans le développement des caractères sexuels secondaires, par exemple les seins, la pilosité, la forme du corps, les cycles menstruels, les règles, les renouvellements osseux, prévention de l'ostéoporose. C'est comme ça que les femmes qui sont en ménopause font beaucoup de fractures des hanches surtout. C'est parce que l'oestrogène n'est plus là, les os ne sont plus renforcés. La lubrification vaginale et la santé génitale, la protection cardiovasculaire, la mémoire et certaines fonctions cérébrales. Planche numéro 104. Que se passe-t-il avec l'âge? Avec le vieillissement, surtout après la ménopause, vers 45 à 55 ans, les ovaires réduisent drastiquement leur production d'oestrogène, ce qui entraîne des bouffées de chaleur, la sécheresse vaginale, les troubles du sommeil, les changements d'humeur, la diminution de la densité osseuse, risque accru de fractures et le vieillissement cutané plus marqué. Planche suivante. Comment compenser la baisse due à l'âge? La baisse des oestrogènes due à l'âge. L'œstrogène est une hormone clé pour la santé féminine et sa baisse naturelle avec l'âge peut être compensée soit par des traitements hormonaux avec surveillance médicale, soit par des approches naturelles et nutritionnelles, soit idéalement par une combinaison raisonnée des deux. Planche numéro 106. Comment compenser la baisse des oestrogènes due à l'âge? Traitement hormonal substitutif THS. Médicaments contenant des oestrogènes, souvent combinés à de la progestérone. Des avantages: soulagement rapide des symptômes, protection osseuse. Risque: petit risque accru de certains cancers, exemple du cancer des seins, des endomètres et des accidents cardiovasculaires chez certaines femmes. Prescrit sur mesure après bilan médical. Planche numéro 107. Comment suppléer la baisse des oestrogènes avec l'âge? Alimentation riche en phytoestrogènes. Des aliments végétaux contenant des substances similaires aux oestrogènes, par exemple les soja, les tofu, les tempeh, les graines de lin, les pois chiches, légumineuses, les céréales complètes. L'effet est plus doux que les hormones médicamenteuses, mais utile à long terme. Planche numéro 108. La suite des oestrogènes. Comment compenser la baisse de l'âge, la baisse des oestrogènes avec l'âge? Compléments alimentaires. Extraits de plantes comme trèfle rouge, acté à grappe noire, yam sauvage. À discuter avec un professionnel de santé, l'efficacité et sécurité sont variables. L'activité physique régulière stimule le métabolisme osseux, réduit les symptômes liés à la baisse hormonale, hygiène de vie globale, limiter l'alcool, le tabac, le stress. Le sommeil doit être suffisant, bonne hydratation pour prendre suffisamment d'eau. Planche numéro 109. Où est produit l'oestrogène chez la femme? L'oestrogène chez les femmes est produit dans les ovaires, source principale en âge de procréation.
produit par les follicules ovariens, surtout l'estradiol, sous l'effet des hormones FSH et LH, sécrétées par l'hypophyse. Les cellules de la tech de la granulose synthétisent les oestrogènes à partir d'androgènes. Donc, ce sont les androgènes, les hormones masculins, qui produisent les oestrogènes. Placenta, pendant la grossesse, produit aussi les oestrogènes, produit des grandes quantités d'oestrogènes, surtout l'estriol et tout. Rôle essentiel dans le maintien de la grossesse, le développement du fœtus et la préparation de l'utérus et des seins. Les tissus adipeux graisse, ça produit aussi l'oestrogène, contient l'enzyme aromatase qui transforme les androgènes comme l'androestrodiène, l'androesténédione en estrone et N. C'est une source importante après la ménopause lorsque les ovaires cessent leur fonctionnement. Donc à la ménopause, quand les ovaires cessent de produire l'œstrogène, ce sont les tissus adipeux qui commencent à compenser la production d'œstrogène pour maintenir un peu le rôle des oestrogènes. Planche numéro 110, où est produit l'œstrogène? L'androgène chez la femme, deuxième partie. Les surrénales produisent de petites quantités d'androgènes, précurseurs des oestrogènes, transformés ensuite dans les tissus périphériques. La production directe d'œstrogène par les surrénales est faible mais indirectement importante. La peau, les cerveaux, les os, les foies, les seins produisent aussi les oestrogènes. Ces tissus expriment aussi l'enzyme aromatase. Nous avons vu que l'aromatase transforme les androgènes en testostérone. Produisent localement de petites quantités d'œstrogène pour un usage local, effet paracrine ou autocrine. Planche numéro 111. Les lieux de production de l'œstrogène maintenant chez l'homme. Par conversion de la testostérone par l'aromatase, l'enzyme aromatase. Les oestrogènes sont produits chez l'homme dans les testicules qui produisent principalement de la testostérone, mais aussi une petite quantité d'œstrogène, en particulier l'estradiol. Les cellules de l'indique productrices de testostérone participent indirectement à la synthèse d'œstrogène via l'action d'une enzyme aromatase. Les tissus adipeux graissent. L'enzyme aromatase présente dans les tissus graisseux convertit la testostérone en estradiol, comme on a vu chez les femmes. C'est la principale source d'œstrogène chez l'homme adulte, surtout chez les hommes plus âgés ou en surpoids. Le foie, les os, le cerveau et la peau, ces organes possèdent aussi l'enzyme aromatase permettant une production locale d'estrogène à partir d'androgènes. Ce sont des productions locales qui jouent un rôle paracrine ou autocrine, action sur les cellules voisines ou la cellule elle-même. Donc les oestrogènes proviennent des hormones masculins, le testostérone. Planche numéro 112. Pourquoi les oestrogènes sont-ils importants chez l'homme, le mâle? Pas l'homme, homme et femme, mais le mâle. Même en petite quantité, les oestrogènes sont utiles. Ils ont un rôle essentiel dans le maintien de la densité osseuse, la régulation de la libido, fonctionnement cérébral et protection neuronale. La régulation du métabolisme lipidique, la fertilité participe à la spermatogénèse. Planche numéro 113. Maintenant, nous entrons dans la progestérone. Qu'est-ce que la progestérone? La progestérone est une hormone stéroïdienne principalement produite par les ovaires, les corps jaunes chez la femme, le placenta pendant la grossesse et en petite quantité par les glandes surrénales chez les deux sexes, donc les hommes et les femmes. C'est l'une des principales hormones sexuelles féminines avec les oestrogènes. Donc les oestrogènes et les progestérones, ce sont les deux principales hormones féminines. Planche numéro 114. Rôles principaux de la progestérone. Régulation du cycle menstruel, prépare l'utérus à une éventuelle grossesse après l'ovulation, épaissit l'endomètre pour favoriser l'anidation de l'ovule fécondé. En l'absence de fécondation, sa chute déclenche les règles. Donc, s'il n'y a pas de fécondation, l'absence de fécondation, ça déclenche les règles, c'est réglé par la progestérone. Pendant la grossesse, la progestérone maintient l'endomètre pour soutenir le développement embryonnaire, inhibe les contractions utérines, prépare les seins à l'allaitement. Les autres effets, les effets calmants sur le système nerveux, l'action anti-inflammatoire, l'influence sur le métabolisme, le sommeil et la rétention d'eau.
Planche numéro 115, la progestérone ensuite. Pourquoi la progestérone diminue-t-elle avec l'âge? Avec l'âge, surtout après 35 à 40 ans, l'ovulation devient moins fréquente, ce qui réduit la production de progestérone. En ménopause, les ovaires cessent totalement leur fonction hormonale. La progestérone chute brutalement bien avant des oestrogènes. Planche numéro 116. Conséquence de la baisse de progestérone, règles irrégulières ou abondantes, saute d'humeur, anxiété, irritabilité, troubles du sommeil, bouffées de chaleur, risque accru d'hyperplasie de l'endomètre, si oestrogène non équilibré, sécheresse vaginale et fatigue chronique. Planche numéro 117. Comment compenser la baisse de progestérone? Traitements médicaux. Le THA, traitement hormonal substitutif pour les femmes ménopausées ou on administre les oestrogènes plus progestérone ou progestatif de synthèse si l'utérus est présent. Oestrogène seul si l'utérus a été enlevé, par exemple l'hystérectomie. Progestérone naturel micronisé, voie orale, vaginale ou transdermique. Plus proche de la progestérone humaine que la progestérone, le progestatif de synthèse. Toute hormonothérapie nécessite un bilan médical car elle comporte des risques de thrombose, cancer du sein et selon il y a encore deux planches sur le progestérone, donc on termine les deux planches là. Planche numéro 118. Comment compenser la baisse de la progestérone avec l'âge? Voici les principales approches naturelles complémentaires. Elles ne remplacent pas un TH, mais peuvent aider légèrement. Plante progestérone light, Vitex agnus, Yam mexicaine, alimentation équilibrée, favorise les acides gras essentiels, le magnésium, vitamine B6, tout ça qui soutiennent l'équilibre hormonal. Le mode de vie, éviter le stress chronique qui fatigue, qui fait baisser la progestérone, dormir suffisamment, activité modérée. La progestérone, c'est la dernière planche. Conclusion sur la progestérone est essentielle à l'équilibre hormonal féminin. Sa chute avec l'âge, notamment à la ménopause, peut entraîner de nombreux symptômes. Il existe des traitements efficaces, notamment le THA, traitement hormonal substitutif, mais leur mise en place doit toujours être encadrée médicalement. Il reste encore à peu près 60 places qu'on verra dans les prochaines émissions. Nous vous remercions d'avoir suivi la présentation. Nous espérons que vous avez compris et que vous avez assimilé ce qui a été dit et que vous allez en faire part aussi à vos proches. Et nous vous invitons à suivre notre émission les mardis, jeudis, de 10h pendant 45 minutes. Et puis, nous vous remercions, nous vous demandons de donner toujours vos commentaires, vos critiques, pour que nous puissions améliorer la vision. En attendant, on vous revoir la prochaine fois. Nous vous disons ciao et nous envoyons les grandes bénédictions pour que vous soyez en bonne santé, pour que vous puissiez suivre notre émission, comprendre et nous faire aussi part de vos commentaires, tout ça, pour améliorer notre émission. Ciao.